Dès qu'on parle d'économie, Dominique Rousseau, certains pensent immédiatement au Sénat, et on en faisait la preuve tout à l'heure, on parlait du logement, et le débat sur le train de vie des sénateurs est arrivé immédiatement dans le débat. Comment vous l'expliquez, notamment ce réflexe ? Si vous voulez, la question du Sénat, de l'utilité d'une seconde chambre dans le paysage politique et institutionnel français, c'est toujours posé. Tout simplement parce que le Sénat n'est pas une institution proche du suffrage universel. Donc pas proche des auditeurs. Donc pas proche des préoccupations des électeurs. Il faut penser qu'en 1791, lors de la première Constitution, il n'y avait pas de Sénat. En 1793, il n'y avait pas de Sénat. En 1848, Deuxième République, il n'y avait pas de Sénat. Le Sénat a été introduit en 1875, sous la Troisième République, par un accord entre les monarchistes et les républicains. Les monarchistes ne voulaient pas de la République. Ils ont été obligés d'accepter la République, mais les républicains ont été obligés de céder sur la présence du Sénat. On vote la République, mais on veut un Sénat, disent les monarchistes. On accepte la République à condition que vous mettiez un Sénat. Et pourquoi ? Parce que pour les monarchistes, le Sénat était la garantie d'une politique conservatrice. Et ils n'ont pas eu tort. C'est le Sénat qui a refusé le droit de vote pour les femmes sous la Troisième République. C'est le Sénat qui bloque sur le droit de vote pour les étrangers. C'est le Sénat qui bloque sur la réforme du Conseil supérieur de la justice, permettant de mieux affirmer l'indépendance. Pourtant, le Sénat était à gauche il y a quelques mois encore. Attention, le Sénat, sous la Cinquième République, pendant 3 ans, le Sénat n'a pas eu une majorité présidentielle. Et beaucoup de textes proposés par le gouvernement, que ce soit le gouvernement de Ayrault ou de Valls, ont été retoqués, refusés par le Sénat. Il n'y a jamais eu de majorité. Souvenez-vous, en 1969, le général de Gaulle avait organisé un référendum pour supprimer le Sénat. La proposition Barthelone est complètement archaïque, complètement décalée, complètement baroque. Elle est la reprise, plus ou moins aménagée, de la proposition du général de Gaulle que le peuple avait refusé en 1969. Incroyable. Et il est parti évidemment parce qu'il avait mis sa démission dans la balance avec le rejet. Barthelone, qui, comme De Gaulle en 1969, préconisait non pas la suppression radicale du Sénat, mais la fusion avec le Conseil économique et social. En tout cas, il est des questions d'économie depuis le début, Dominique Rousseau, et on va voir, ou de doublons. Et on va comprendre aussi avec vous, là, vous nous avez expliqué l'histoire et l'analyse de cette origine, pourquoi la question se pose sempiternellement de sa suppression aussi en termes économiques.